La doc arrive. Félicitations! Elle m'a vu de nous m'aide. Félicitations! Oh non, vraiment, on est fiers de toi. Il fallait qu'on l'exprime. On ne pouvait pas se taire. Bienvenue. Elle n'est pas chez nous, mais elle veut nous aider quand même. Elle a une observation. Notre docteur. La voilà, vous n'êtes pas venu là, vous allez avoir honte aujourd'hui. Sauva. C'est le pardon des queens. Le pardon des queens. Voilà, le pardon est fini. Je suis corrompue. Pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Tels sont les passages du Seigneur dans la Bible, dans le livre de Romains 12 au verset 15. Le Seigneur nous incite à prendre soin des autres. Le Seigneur nous incite à ne pas être figé sur nous. Ton mariage, ton travail, tes affaires, tes enfants, tes finances, ta prospérité, ta maison, ta voiture. C'est de l'égoïsme. Et nous ne sommes pas nés que pour avoir ces choses. Nous sommes nés pour faire du bien aux autres. Et c'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Vous savez qu'à chaque fois que je partage quelque chose avec vous, c'est que moi-même j'ai ce problème. Et j'ai toujours eu le problème j'ai toujours eu du mal à manifester vraiment que les autres comptaient pour moi. Et ça, c'est jusque-là un gros défaut. Mais j'essaie du mieux que je peux de le faire. Et donc, comme vous avez vu tout à l'heure sur la vidéo, c'était le week-end. Et je vous assure que mes enfants étaient tous malades ce week-end. Mais comme j'avais promis être là, et j'ai décidé cette année-là vraiment d'honorer, d'obéir à ce que le Seigneur me demande de faire, je suis quand même partie. Et donc, vous avez vu sur les vidéos. Sur les vidéos, la première, c'est l'une des nôtres qui est devenue médecin et qu'on a voulu célébrer. Et la deuxième, c'est une des nôtres également qui a accouché et dont on avait raté la sortie de bébé. Donc, on s'est rattrapé. C'est-à-dire, bon, je vous explique brièvement. Je suis la fondatrice d'une plateforme Épouse épanouie en Christ. Donc, je vous présente également cette plateforme-là qui est d'abord une plateforme pour toutes les femmes mariées. Voilà, légalement mariées. Alors, c'est un groupe privé sur Facebook. Donc, si vous tapez dans la barre de recherche Épouse épanouie en Jésus-Christ, le groupe apparaîtra. Nous sommes plus de 1700 femmes réunies de divers horizons, la Côte d'Ivoire, l'Europe, il y a les États-Unis, il y a la sous-région, le Burkina Faso, le Mali, un peu partout dans le monde. Nous sommes réunis sur cette plateforme. Nous nous exhortons mutuellement sur comment aborder tous les problèmes du couple selon le Seigneur, avoir une vie équilibrée. Quand je dis vie équilibrée, c'est une vie vraiment équilibrée. Pourquoi? Parce que on constate, ça c'est mon fardeau, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. On constate que les chrétiens de nos jours vivent une vie déséquilibrée. Soit ils sont des super spirituels et sur le plan social, zéro. Le plan physique, c'est-à-dire ils ne prennent pas soin d'eux, ils sont négligés, ils ne donnent même pas envie de regarder. Ils ne donnent même pas envie de les regarder. Ou sur le plan du couple, c'est négligé. Et c'est de ça qu'il s'agit. Le Seigneur voudrait qu'on le représente en toutes choses. Physiquement, bien mis, bien présentable. Spirituellement, au point. Tu te lèves à 4 heures, tu prends tes temps de prière, tu respectes tes engagements. Tu prends tes temps de prière avec le Seigneur régulièrement. Tu prends le temps pour tes amis, ta famille et tout ça. C'est un peu ça qu'on prône dans ce groupe. Si tu es intéressé, que tu remplis toutes les conditions, tu peux aller demander à intégrer le groupe. Et n'oublie surtout pas de répondre au questionnaire. Parce que si tu ne réponds pas au questionnaire, tu ne seras pas accepté. Voilà, donc je reviens au sujet. Aujourd'hui, je voudrais te motiver par rapport au fait qu'il est très important de passer du temps avec les autres. Quoi qu'il t'en coûte, fais-le. Appelle, prends des nouvelles des gens, parle-leur. Il faut savoir s'ils vont bien, s'ils vont mal. Et s'ils sont malades, visite-les. La Bible même a dit dans la Bible que j'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus à moi. J'étais nu, vous m'avez vêtu. Et ils ont demandé, mais à quel moment on a fait ça, Seigneur? Parce que quand tu le fais à un enfant de Dieu, c'est au Seigneur lui-même que tu le fais. Et le diable est en train souvent d'avoir les enfants de Dieu avec ça. C'est-à-dire que il te fait, tu pries, hein,
Mais tout est figé sur toi. Je te dis que tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu en faisant ça. Parce que le Seigneur nous demande également de penser aux autres. Tu es la solution au problème de quelqu'un. Si quelqu'un ne t'avait pas parlé de Jésus, ou si quelqu'un n'avait pas parlé de Jésus à un membre de ta famille ou à quelqu'un qui te connaît, quelqu'un, pour que ça t'atteigne là, est-ce que ça aurait été fait? Non. Il faut penser aux autres. Prends ton portable dans tes programmes du jour là. Il faut appeler les gens. Appelle les membres de ta famille. Appelle tes amis. Appelle-les, assiste-les dans les moments difficiles, dans les moments de joie. Sois présent. Évite d'être toujours fixé, figé sur toi. Donc voilà, c'est un peu ça que je voulais partager aujourd'hui. J'ai décidé de ne plus être longue. Je dis bisous, bisous. Et à lundi prochain pour la motivation. Ciao!